Salut les rois et les reines. Nous sommes David et Priscilla. nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un sujet super important qui est comment gérer une trahison. Et nous allons vous donner quelques conseils pour savoir comment gérer une trahison. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. C'est que nous savons tous, la trahison ne provient que d'un proche. D'ailleurs, j'aimerais lire la parole de Dieu dans le psaume chapitre 55, du verset 12 à 14. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Un pasteur l'a si bien dit il y a quelques temps sur sa page Instagram. Il a écrit « La croix nous enseigne que le chemin qui conduit vers elle passe généralement par la trahison d'un proche. » Et là, il parlait de Jésus et Judas. Donc, vous imaginez, c'est pas quelqu'un de lointain, c'est pas un ennemi lointain qui nous trahit, c'est toujours un proche, c'est toujours une personne qu'on apprécie, c'est toujours une personne qu'on aime. Et en qui on a confiance. Exactement. Et on peut voir aussi que la Bible nous montre que la trahison est rattachée aussi à l'humiliation, l'exemple de Jésus. Par la trahison, il a été humilié, Joseph aussi, parce qu'il a été vendu. Voilà, et en plus, c'est aussi rattaché aussi un peu cette notion de mise à nu. On découvre tes faiblesses, on découvre tes erreurs, tes fautes, lorsqu'il y a une trahison. Comment gérer une trahison? Premièrement, nous devons accepter qu'on a été trahi. Je vous lis la parole de Dieu dans Jean 18, verset 11. La parole de Dieu nous dit « Jésus-Christ, sachant ce qui allait lui arriver, accepta le sort qui lui est infligé. » Donc ici, on voit que Jésus-Christ, ayant été trahi, a accepté cela. Parce que de toutes les manières, c'était dans la volonté de Dieu, c'était dans la volonté du Père qu'il passe par ces chemins-là. Et nous aussi, lorsqu'on est trahi, on peut pas faire un replay, je sais pas, la vie, on va revenir 2 ans en avant, c'est pas possible. Donc nous avons déjà été trahis, nous devons accepter cela. En fait, c'est la route vers la guérison. Exactement. Donc si on n'accepte pas qu'on a été trahi, on veut toujours trouver des justifications, dans notre cœur aussi, ça va jamais sortir. Et sachant qu'une trahison, lorsque ça nous affecte, ça affecte tout le monde d'ailleurs, toute trahison affecte, mais lorsque ça nous bloque dans notre marche, que ce soit avec Dieu ou avec des proches, c'est vraiment néfaste. Ça nous tue. Ça nous aide pas à avancer. Et ensuite, nous devons garder silence. Pourquoi nous devons garder silence? Nous avons la parole de Dieu qui nous parle ici dans Isaïe 53, verset 8. La parole de Dieu dit « Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » On parlait ici de Jésus-Christ. Sur le chemin de la croix, on a donné du vinaigre à la place de l'eau. Même les gens qui faisaient ça, son miracle, ils étaient là, et d'honneur. Et d'honneur maintenant en l'insultant, en les crachant dessus. Et Jésus-Christ a vécu cela. Mais à aucun moment, il les a envoyés, je ne sais pas moi, il ne les a pas maudits. Mais à la fin, il a dit, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ici, nous devons comprendre que garder silence, en fait, c'est ce qui laisse Dieu agir dans notre vie. C'est ce qui permet à Dieu de pouvoir agir dans notre vie. Mais si nous voulons nous défendre, on va attendre très longtemps. Mais vraiment très longtemps, parce que Dieu, il dit dans sa parole, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc, c'est un domaine exclusivement réservé à Dieu. Tu ne peux pas commencer à essayer de te justifier ou de te venger, parce que tu ne vas pas bien faire. Laisse Dieu faire son exactement, travail. Tu croiras bien faire. Oui, tu vas peut-être avoir une paix passagère, je dis même une fausse paix. Mais au fond, tu seras toujours triste. Mais laisse Dieu traiter la blessure que la trahison t'a infligée. Et lui, il sait comment bien les faire. Exactement. Et c'est vraiment ça que je nous encourage encore ce soir. Nous avons Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que notre cœur est cher. Parce que le cœur, ça c'est sûr, personne n'a envie de Personne n'a envie. On se connaît, personne n'a envie de le faire, mais. Il y a des points à ne pas toucher. Mais par la grâce de Dieu, Dieu change le cœur. Et aujourd'hui, nous sommes aptes à dire, nous acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre.
On rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Mais nous, on veut vraiment vivre selon l'esprit. Exactement. Et on s'efforce pour le faire. Donc, même si on ne se sent pas en mesure de le faire, demandons de l'aide à Dieu. Et donc, ça me ramène du coup au troisième point, et David m'a un peu précédé, c'est prie pour celui qui t'a trahi. Dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a prié pour ceux qui lui ont fait du mal. Et étant notre modèle, étant notre exemple à suivre, nous devons faire la même chose. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, vous êtes juste en train de parler, c'est théorique. Mais non, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est parce que nous avons envie que la parole de Dieu puisse être... Enfin, c'est comme le mode de vie que nous devons suivre. Donc, nous devons nous conformer à cette parole. Voilà, nous devons nous conformer à cette parole-là et agir comme Jésus-Christ agit, parce que on ne vit plus pour nous, on vit pour le Christ. On n'a plus nos propres désirs et notre propre volonté, mais on a la joie et on veut faire la volonté de Dieu. On a la joie de faire cette volonté-là, et le Seigneur veut que nous puissions nous inspirer de Jésus à la croix. Et donc, nous devons demander pardon. Nous devons prier, pardon. Nous devons prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Ensuite, j'aimerais dire, tu dois également prier pour ton cœur. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, c'est un verset aussi qu'on a souvent utilisé sur notre chaîne, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un cœur détruit, détruit. Un cœur détruit fait du mal, alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Demande au Seigneur de pouvoir réparer les blessures qui sont dans ton cœur, parce que lui, il est le restaurateur des cœurs brisés et il pense nos blessures. Alors, répandons notre cœur devant la présence, devant la face de Dieu, et disons-lui que ça ne va pas, qu'on a mal, qu'on est blessé. Déversons-nous complètement devant la présence de Dieu et prions pour notre cœur, pour que, à notre tour, en fait, nous ne puissions pas ressembler à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'un jour, nous puissions être enlevés par Jésus-Christ et que le Seigneur nous dise que, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour se venger, pour remettre le mal pour le mal et ensuite perdre notre royaume. Notre place dans le royaume des cieux, c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça notre but sur la terre. Et ce que l'Éternel veut, c'est que nous puissions garder notre cœur. Voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, ça veut dire quoi? Surveille ton cœur. Surveille ton cœur et une attention particulière vis-à-vis de ton cœur. Lorsque tu vois que quelqu'un veut essayer d'injecter quelque chose de mauvais, prends le temps de soigner ce cœur, prends le temps de balayer toutes les mauvaises informations que tu reçois de la part du monde et de la part de l'ennemi. Lave ça pour que ton cœur soit trouvé intact. Et il faut savoir aussi, c'est que notre cœur, c'est aussi la demeure de Jésus. Lorsque on dit Jésus, viens, demeure en moi, entre dans mon cœur et tout, siège dans mon cœur, ce sont des prières qu'on a tendance à faire. Mais Jésus-Christ ne peut pas demeurer dans notre cœur lorsqu'on a la haine. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on va se retrouver à faire la même chose, parfois en pire même que ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est destructeur, c'est vraiment destructeur, donc n'entrons pas du tout dans le piège que l'ennemi est en train de nous tendre, parce que le but de l'ennemi, c'est que nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Alors, confondons-le dans ses œuvres. Lui, il nous attend dans la haine, il nous attend dans la trahison, il nous attend dans la vengeance. Nous montrons l'amour. Et c'est là que ça nous permet de pouvoir relever ici le 5e point qui est parle-en. Donc, il faut parler de sa trahison. Il faut en parler à qui? À Dieu. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est notre ami fidèle, notre confident, et c'est lui qui a les remèdes pour pouvoir guérir cette blessure que cette trahison a créée. Et moi, ça me rappelle, je dirais, mon verset favori. Peut-être pas, mais parmi les versets que j'aime beaucoup lire, c'est dans Matthieu 11, verset 28, où le Seigneur Jésus nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, pour moi, en fait, la trahison, c'est un traumatisme. Ouais. C'est un traumatisme. On est secoué quand on est trahi.
rien ne va. En tout cas, quand c'est dans les échelles, au niveau du travail, tu te fais virer parce qu'on a dit des faussetés sur toi. Ça bouge, ça écroule quand même la vie d'une personne du jour au lendemain. Donc vraiment, c'est un traumatisme. Et ça, en fait, pour les autres, dans notre monde actuel, il faut aller voir un psy. Un psy. Bon, même les chrétiens, on peut. Oui, on peut aller voir. Ouais, mais en fait, les psys par excellence, c'est Jésus, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en exactement. fait. Donc, vraiment, c'est la seule personne qui te jugera jamais, c'est Dieu. Ouais. Commence par lui en parler. Tu lui dis, papa, je viens, je suis fatigué. Regarde ce qu'on m'a fait. Ouais. Vraiment, Dieu va t'écouter. Exactement. Et lui seul sait comment t'amener dans le processus de la guérison par rapport à cette trahison-là. Et aussi, il y a un autre verset que je peux soulever ici par rapport le fait d'en parler. Et dans la parole de Dieu, déjà sa parole, en fait, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et ça nous permet, en fait, de nous repérer quand quelque chose ne va pas. C'est pourquoi beaucoup, on se retrouve dans des situations, quand on est trahi, on a même envie de se suicider, on a envie de tout arrêter, on a envie vraiment de ne plus vivre. Mais en soi, on retrouve la vie dans la parole de Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu qui devient notre ressource. C'est là où on se ressource, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et lorsqu'on en parle à Dieu, Dieu va nous renvoyer dans ses Écritures. Parce que c'est là qu'il nous réconforte. Parce qu'on attend une parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est dans sa parole, dans la Bible. Je me répète un peu, mais essayez de comprendre, en fait. Ouais, c'est vrai, parce que généralement, on s'attend à ce que Dieu nous parle, genre, quand on reçoit genre, une parole. C'est dans la Bible. Mais ça, oui, la Bible, c'est sa parole. Les réconforts, c'est dans la Bible. Ouais. Nous avons enfin le 6e point pour comment gérer une trahison. C'est ne nous vengeons pas, pardonnons. Ne te venge pas, pardonne. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 15, la parole de Dieu nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, tout simplement, le Seigneur nous montre la voie vers la guérison. C'est le pardon. Parce que lorsqu'on ne fait que ressasser le mal qu'on nous a infligé, on ne guérit pas et on n'avance pas. On reste traumatisé à vie. Donc, pour pouvoir être guéri, pour pouvoir revenir à la normale, il faut pardonner. Mais mon corps me dit qu'il ne faut pas pardonner. Mais la parole de Dieu me demande de pardonner. Et c'est pourquoi, je crois qu'on a dit il y a quelques minutes ou précédemment dans notre vidéo, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc nous devons faire les choses en fonction du Dieu, en fonction de l'esprit. Parce que la chair va toujours nous demander de nous venger, va toujours nous demander de ne pas pardonner, de garder la haine. C'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'en soi, en restant aigri, seul, énervé, fâché, on ne gagne pas grand-chose. On ne fait que perdre, en fait, parce qu'on perd la joie. Imagine, tu sors, tu vois la personne qui t'a trahi être heureux. La personne est heureuse, elle rigole, elle est tranquille. Mais toi, tu ne fais que ressasser ce que cette personne t'a infligé. Tu n'es pas heureux. En vrai, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Et combien de temps aussi tu vas perdre dans ta vie à cause de cette souffrance-là? Parce que c'est vrai, on dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est le temps de la vengeance de Dieu. Et ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Et donc toi, pendant 10 ans, 15 ans, tu vas vivre dans cette haine-là. Ça peut te freiner dans pas mal de choses dans ta vie. Donc même toi aussi, en fait, ça te détruit. Et tu perds aussi du temps. Exactement. Et moi, je pense que la chose qui nous dérange le plus, nous, en tant qu'humains, c'est qu'on pense que c'est de notre propre force qu'on va y arriver. On va arriver à pardonner. Et c'est ça qui rallonge, en fait, la souffrance, si je peux le dire ainsi. Parce que on a tendance à croire que oui, laissez-moi un peu de temps, je vais pardonner, mais pas tout de suite, là, il faut que je redescende. Non, il faut, en fait, demander une force extérieure qui est la force du Saint-Esprit de pouvoir pardonner. Exactement. Sinon, on n'arrivera jamais. On aura toujours une raison pour ne pas pardonner. Une trahison, ça reste une trahison. Ça fait toujours mal. Ça détruit des vies. Ça ternit des réputations. Donc, ça reste une trahison. Donc, en soi, humainement parlant, le pardon n'existe pas après une trahison. Mais Jésus-Christ demande de pardonner et d'oublier. Exact. Et il est l'exemple parfait. Vous imaginez, Jésus a aussi été trahi par Pierre parce que Pierre l'a renié 3 fois. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a rétabli. Et il a fait de lui le chef de l'Église. À partir de lui, il a dit, Pierre, paie mes brebis. Et aussi, je voulais aussi rajouter une chose, c'est que lorsque nous parlons comme ça, il y a peut-être des personnes qui vont dire, oui, mais c'est nous qui sommes trahis et c'est nous qui devons encore pardonner et tout. Et vous avez peut-être l'impression que dans cette vidéo, on est en train de vous condamner ou quoi. Non.
Moi, il y a un truc que j'ai lu tantôt et ça m'a vraiment beaucoup parlé, c'est que euh, la blessure n'est pas de ta faute, mais la guérison est de ta responsabilité. C'est une grosse claque. Ouais, vraiment. Donc, ce qu'on t'a fait, c'est pas de ta faute, mais c'est à toi, c'est de ta responsabilité de guérir ou pas. Et nous t'encourageons fortement à guérir. Voilà pourquoi nous sommes en train de te dire toutes ces choses pour te pousser en fait vers la guérison. Ça peut paraître violent, tu as envie de te justifier, tu as envie de te venger, mais c'est pas la solution. C'est vraiment pas ce qui va t'aider. Et puis, n'attends pas forcément un pardon de sa part parce que peut-être que ce pardon n'arrivera jamais. Ce pardon, c'est vraiment pour toi. Le pardon que tu auras à faire, c'est pour que toi, tu sois en paix, pour que toi, tu puisses continuer la vie de façon normale. Parce que oui, là, tu es blessé, donc c'est comme si tu boitais en fait. Donc, tu n'es pas t'es pas dans tout ton plein potentiel. Tu peux pas courir lorsque tu es blessé à la jambe, tu vois, ou à la cheville. Nous devons pardonner. En bref, pardonner. C'est dans notre avantage. C'est pour que nous soyons heureux ou heureuses. Nous devons pardonner. Faites confiance à Dieu. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Laissons ces domaines des vengeances exclusivement à Dieu. Parce que c'est lui seul qui sait mieux gérer que nous. Acceptons d'avoir été trahis. Prions pour les personnes qui nous ont trahis. Prions pour notre propre cœur. Parce que c'est là que l'ennemi attaque le plus. Exactement. Lorsque ton cœur est détruit, tu ne sais plus rien faire. Toute ta vie, tu ne sauras plus rien faire des mots. Parce que Dieu voit l'intérieur. Dieu ne s'occupe pas des apparences. Tu peux sourire avec nous, mais au fond, si tu es en colère contre quelqu'un, Dieu voit ça en fait. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on vive une vie d'apparence où on semble être heureux quand on est avec des amis, mais quand on rentre dans notre chambre, on pleure, on est triste, ou on est vraiment énervé, on casse tout à la maison, des verres, des assiettes, mais quand on sort, oh salut, ça va. Dieu ne veut pas ça. C'est pas ce que Dieu veut. Et aujourd'hui encore, il nous donne cette opportunité de pouvoir revenir vers lui et lui dire, Père, je n'arrive pas en fait. Cette personne m'a vraiment trahi, m'a fait du mal. Je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi à pardonner. Nous croyons fermement que Dieu va vous aider à pouvoir franchir cette étape du pardon. Et vous serez une personne renouvelée, vous serez une personne heureuse et vous allez vivre vraiment pleinement votre vie. Et tous ces moments passés, toutes ces années passées ou tous ces mois passés dans la haine, dans la tristesse profonde, ben Dieu va vous délivrer au nom de Jésus. Nous aussi, dans notre vie, on a été trahis un jour ou l'autre. Malheureusement, ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, on en parle peut-être en étant plus posé. Il y a quelques temps, je crois que j'allais avoir les cheveux. Voilà, donc c'est dur pour tout le monde. Moi, je veux parler par exemple d'une trahison la plus récente et celle qui m'a beaucoup rangé. Bah, c'est la trahison qui est arrivée juste après notre mariage avec Priscilla et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait quelqu'un proche de notre entourage qui, même pendant la période du mariage, je crois que ça allait encore. Mais c'est après le mariage, oui. La personne, vraiment proche, hein. Quand je dis proche, c'était vraiment dans un cercle restreint qui connaissait et qui connaît beaucoup de choses. Voilà. Et la personne s'est permis d'aller raconter, par exemple, à la maman de Priscilla que moi, je n'étais pas un garçon bien, qu'il fallait faire attention à moi, et que voilà, j'ai épousé Priscilla parce que pour des intérêts, parce que son papa est élevé dans la société, des choses comme ça. Vous imaginez juste quelques mois après votre mariage, vous entendez ce genre de choses. Déjà pour un homme, déjà moi je suis quelqu'un de très fier de moi. Et vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment détruit. Au fond, ça m'a vraiment rongé. Et ça a pris du temps en plus pour que ça soit révélé aux yeux de tous. Ouais. Ça a pris du temps, ça a amené des incompréhensions à la maison. Entre Priscilla et moi, vous l'imaginez, pour de nouveaux mariés. C'était vraiment un climat malsain que l'ennemi a créé via cette personne. Mais aujourd'hui, franchement, le Seigneur me demande de pardonner. Et je vous avoue que ça a pris du temps pour pouvoir accepter que je dois pardonner, en fait. Et pendant ce temps, je faisais aussi des lives, parce qu'il faut se le dire. Pendant ce temps aussi, je continuais à parler la parole de Dieu. Mais c'est vraiment un processus, ça prend du temps. Et comme on l'a dit au travers pendant nos enseignements sur les blessures intérieures, c'est un processus, en fait. Et c'est comme une plaie qui est infectée.
pour la nettoyer, il faut parfois encore enlever la peau, tout ça, tout ce que vous voulez, pour pouvoir enfin revenir à la normale. Et c'est pas facile pour tout le monde. Pour nous qui sommes jeunes mariés, on s'est mariés, on s'aime, recevoir une trahison comme ça d'une personne qui n'était pas, qui était vraiment notre proche, c'est des blessures énormes. C'était une énorme blessure. Et jusqu'à présent, le Seigneur la traite comme lui-même veut et à sa façon. Et vraiment, pour vous dire que nous vivons aussi tous des situations vraiment pas faciles du tout. Ouais. Et qu'il y a toujours un loup quelque part et nous devons être prudents, rester dans la prière et toujours prier pour ça parce que Dieu sait pourquoi ça arrive. Parfois, c'est nécessaire pour pouvoir justement vous détacher de ces mauvaises personnes pour que ça n'arrive pas trop tard. Parce qu'il y a des trahisons, quand ça arrive à un certain niveau de votre vie. Elles sont plus dévastatrices. Exact. Parfois, il faut accepter que ça arrive plus tôt, même si ça fait mal. Mais au moins, vous savez à qui vous avez affaire. C'est dur, justement, quand on vit une situation comme ça, injuste, où c'est vraiment la personne qui dit du mal de toi, qui raconte des faussetés sur toi, mais tu es obligé de garder silence. Parce que, je crois, l'apôtre Roland Dallot l'a dit aussi récemment, que, en fait, on raconte des faussetés sur toi, lorsque tu vas pour te justifier, tu envenimes encore la chose. Donc en gros, il faut rester calme, garde juste silence. Et ça, c'est dur, franchement, pour avoir eu à vivre cette période-là de ma vie. Franchement, je souhaiterais ça à personne. Franchement, je ne souhaiterais ça à personne. Et vraiment, j'ai pris que Dieu puisse aider cette personne à aller de l'avant, en changeant, bien sûr. Amen. Nous, on accorde son pardon. Ouais, vraiment. Et voilà, on regarde maintenant, on regarde notre vie autrement et on veut aller de l'avant avec Jésus-Christ qui guérit les cœurs des personnes brisées. Quoi. En tout cas, donc voilà, on tenait à vous partager ces courts témoignages pour vous dire qu'on est tous parfois attristés par une chose ou une autre. Donc la vie n'est pas facile pour tout le temps en fait. Ouais. Voilà, tout simplement, on n'est pas là pour juste, on n'a rien à faire, voilà, on va faire des vidéos. C'est parce que voilà, si vous nous donnez l'opportunité de vous inviter dans votre église, ça serait bien. Alors, on va aller en plus en profondeur. Voilà, c'est la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous aura béni et vraiment édifié. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, nous commentons toujours les vidéos. Ça nous permet aussi de savoir ce que vous pensez de notre vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain à 16h30, si Dieu le veut. Bye bye.